Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents, chers frères. C'est donc un plaisir et une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous finissons, sinon nous avons fini, les 12 jours pour donc prier, réfléchir, méditer sur la lumière. Ma prière, c'est que la lumière, donc du Tout-Puissant, la lumière du Très-Haut, la lumière divine éclaire vos vies et que cette lumière divine vous amène donc à accomplir des exploits sur la terre des hommes. Ma prière, mon désir et mon souhait, c'est que cette lumière vous distingue et que cette lumière vous présente toujours aux yeux de vos bienfaiteurs et que cette lumière aveugle tous les malfaiteurs qui veulent détruire votre vie ou nuire à votre étoile. Je prie que cette lumière ne s'éloigne jamais de votre vie, que cette lumière ne s'éloigne jamais de votre appel, votre ministère, que cette lumière ne s'éloigne jamais de vous, que partout où vous irez, cette lumière vous accompagne. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je sens la lumière briller et je vois la lumière se propager dans les ténèbres. Et je suis convaincu que certains d'entre vous, plusieurs d'ailleurs, rendront des témoignages de lumière. Cette lumière va créer donc le souvenir, plusieurs personnes qui vous ont abandonné, des personnes que vous n'avez plus vues depuis très longtemps, vont revenir vers vous et elles vont s'excuser pour les incompréhensions et tout ce que les ténèbres ont pu s'aimer, tout ce que donc la nuit a pu donc apporter, présenter comme pleurs, comme deuil, comme souffrance et comme perte. Ma prière, c'est que nous soyons tous restaurés et que nous soyons tous donc éclairés, illuminés et inspirés par donc la grâce et la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler et je vais vous annoncer un message. Dieu me faisant grâce, je vais vous l'enseigner, peut-être vous le prêcher ou vous l'annoncer. Mais avec le temps, selon donc les questions, les préoccupations, nous pourrons donc aller à là. Je voulais donc résumer donc la dimension, sinon la grâce lumineuse de Dieu et la voix de Dieu, donc la parole de Dieu pour combler la vie des enfants de l'Éternel que nous sommes. Sachez que l'amour illumine, l'amour éclaire, l'amour rayonne, l'amour brille, l'amour ouvre les yeux, l'amour fait voir ce qui est précieux et l'amour fait apprécier ce qui est agréable et ce qui est parfait. En même temps, l'amour inspire les meilleurs projets, l'amour inspire le meilleur pour l'éternité. Donc quand tu aimes, tu es inspiré et ton inspiration te conduit toujours à poser des actes nobles, des actes de grandeur et des actes de valeur à l'endroit des bien-aimés. Le thème donc de mon message, le thème donc de ce message que je veux donner aujourd'hui, c'est vrai que nous aurons après le temps, je vous parlerai de la manifestation de la lumière, le témoignage de la lumière, comment la lumière vit et comment la lumière se propage. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, nos frères, donc les musulmans attendent de voir la lune avant de donc célébrer. Et la lumière, elle est très importante lorsque nous rentrons dans les rites, les cérémonies et les traditions des peuples. Parce que Dieu a placé le soleil pour gouverner les jours et la lune pour gouverner donc les nuits. Donc c'est parce qu'il y a une nuit, donc il y a eu un soir et un matin que nous arrivons donc à consommer le jour. Donc le thème de mon message c'est illuminer et inspirer. Ne soyez pas seulement illuminés sans être inspirés. Donc soyez illuminés, soyez éclairés. Et en même temps, soyez inspirés.
Parce qu'un homme qui est éclairé, un homme qui est illuminé, mais qui n'est pas inspiré, aura les yeux ouverts, aura de bonnes idées, aura de bons projets, aura une grande et une claire vision, mais sans inspiration, il ne pourra pas savoir ce que faire après avoir eu la vision. Donc, voyez que beaucoup de personnes, sinon beaucoup de chrétiens, nombre de chrétiens, ont une grande vision, une large vision, mais qu'est-ce qui fait que cette vision a du mal donc à se réaliser? C'est vrai qu'il y a la provision, mais c'est surtout l'inspiration. Donc, la lumière éclaire nos sentiers, mais l'inspiration nous donne le rythme, le ton, l'harmonie de la marche, de peur d'être en retard ou d'arriver trop tôt. Donc, l'inspiration nous permet d'aller à la fréquence de Dieu, selon bien sûr sa volonté, et dans le temps que lui, Dieu, a disposé. C'est pour ça que quand vous comprenez l'inspiration, vous allez savoir que ceux qui tombent dans le temps de Dieu et qui accomplissent avec perfection les œuvres de Dieu sont inspirés. En plus d'être éclairés, ils sont inspirés. Nous avons Genèse 1 jusqu'à Genèse 3. Nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est que l'illumination et qu'est-ce que c'est que l'inspiration. Mais le test qui va nous aider à pouvoir comprendre cela, c'est bien sûr Exode 3, verset 1 au verset 8, que nous allons lire d'ailleurs tout à l'heure. Et nous avons donc Job 32, verset 8, et 2 Timothée 3, 16. Si nous prenons rapidement Job 32, verset 8, vous allez comprendre un peu ici ce qui est dit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Prenez une version anglaise, vous verrez, qui dira que c'est le souffle de Dieu qui inspire l'intelligence. Inspire l'intelligence. 2 Timothée 3. Donc 2 Timothée 3, si nous sommes, je vais vous donner juste quelques petites portions et je pense que ça va nous faire du bien. Donc 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, les Écritures sont inspirées. Exode 3, à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, Moïse conduit le troupeau derrière et il vint à la montagne de Dieu et cette montagne est Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Quand on parle de flamme, on parle de lumière, on parle d'éclairage, on parle d'illumination. Donc l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici,
le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc Moïse voulait voir quelle était cette grande vision, mais en même temps pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Parole de l'Éternel. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, fais-nous du bien, donne-nous de la compréhension. Permets que nous comprenions les profondeurs de cette écriture afin de la vivre et de la manifester dans toute notre vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Je dépose donc les écritures là et je crois que notre lecture nous servira durant donc ce développement de ce message que je veux donc traduire par la grâce de Dieu et comptant bien sûr sur l'inspiration du Saint-Esprit. Premièrement, je veux que vous réalisez que pour mieux vivre sur la terre, il faut être à la fois éclairé, mais inspiré aussi. Donc il faut être à la fois éclairé et inspiré. On parlera donc de l'éclairage, donc de l'illumination et de l'inspiration. Mais ces choses-là ne sont valables que pour le vivant. Donc permettez-moi donc de vous parler donc de la mort et de la vie qui sont liées à la langue. Donc la mort et la vie sont liées à la langue. Ça veut dire que tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit serviteur de Dieu ou pas, il doit faire attention à tout ce qu'il mange. Donc la première source de la mort de l'homme, c'est que la mort de l'homme est liée à ce que l'homme mange. Donc à ce qui touche la langue de l'homme. Si un homme bien portant consomme un poison, vous constaterez qu'avec le temps, il mourra. Si un homme bien portant consomme quelque chose d'avarié, ça finira donc par détruire l'intérieur des intestins et il finira donc par succomber. Donc tout homme qui est sur la terre doit bien sûr faire attention à ce qu'il mange. Donc Dieu, en plaçant Adam et Ève dans le jardin, Dieu précise bien sûr que Adam et Ève ne doivent pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Adam et Ève ne doivent en aucun cas permettre que ce fruit-là touche leur langue, sinon la mort sera constatée. La deuxième chose avec la langue, quand tu es un serviteur de Dieu, ne jure jamais. Ne dites jamais, jamais. Et dans votre colère, ne dites jamais, je ne vais plus voir tel, je ne prendrai plus telle de telle personne. Non, ne dites pas ça. J'ai été témoin d'une scène qui m'a marqué dans les années 99.
Et un jeune zélé de l'église avait une sœur avec qui il était, donc son épouse. Et à un certain moment, pour une raison ou une autre, ils ont eu des histoires. Et ce dernier est venu à l'église, donc sur la chair, a commencé à jurer. Je ne veux plus le jour que je la retrouve, le jour que je couche avec elle encore, que je meurs. Il a commencé à déclarer des paroles. Le jour que tu nous vois ensemble, il a commencé à déclarer des paroles de malédiction. Il oublie que c'est sa langue qui dit ces paroles. Et ces paroles qui partent là, elles sont esprit et vie. Des temps plus tard, la jeune sœur revient dans la ville pour venir prendre ses bagages. Il fouille, il chercher l'hôtel, il ne trouve pas d'hôtel. Finalement, la jeune sœur vient dormir chez lui avec lui. Il finit donc par aller avec la jeune sœur. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, il tombe malade. Il devient malade d'un cœur. À l'hôpital, pendant que les dames, les mamans qui intercédaient étaient allées à l'hôpital le voir, ses dents étaient serrées. Il ne pouvait pas ouvrir sa bouche pour parler. Comme si on essayait d'ouvrir sa bouche, quelque chose qu'il voulait confesser. C'est pratiquement en rendant l'âme qu'il essayait à peine de faire comprendre aux gens qu'il a juré de ne jamais faire ceci. Et il s'est retrouvé en train de faire. Lorsque vous êtes sur la terre des hommes que vous vivez, vous n'êtes pas obligé de jurer, de condamner, de maudire, de faire toutes ces choses. Passez votre temps à enseigner, à convaincre, à édifier et à corriger quand il y a une erreur. Parce que nul n'est parfait. Et nous tous, nous pouvons faiblir à tout moment. Et ce jeune frère, croyant qu'en disant à la chair, le jour que je sors avec la sœur que je meurs, croyait qu'il était en train de prouver aux yeux des gens qu'il est dur et qu'il peut tenir. Non. Faites attention à votre langue. Quand vous êtes sur une chair, abstenez-vous de mentir. Vous n'avez pas besoin de faire acclamer les fidèles. L'évangile vrai ne fait pas acclamer. L'évangile vrai ouvre les yeux. L'évangile vrai inspire à la bonne action. L'évangile vrai inspire et convainc de la bonne action. On n'a pas besoin de chercher des choses trop compliquées. Ça ne nous aidera pas d'ailleurs. La troisième chose, faites attention à vos confessions. Quand vous êtes sur la chair ou vous êtes en ami ou bien vous parlez, faites attention à vos confessions. Quand tu prends l'engagement devant donc le temple de l'Éternel, l'autel de l'Éternel, et que tu confesses certaines choses, et que le lendemain, on te retrouve en train de faire le contraire de ce que tu confesses, il y a un problème. Si tu n'es pas content d'un frère aujourd'hui, ne jure pas que ce frère-là, on ne marchera plus ensemble. Le jour où vous nous voyez ensemble, en tout cas tu es moi. Et si on vous voyait ensemble? Frère, n'oubliez pas que Satan est l'accusateur des frères. Il regarde tout simplement à ce qui sort de notre langue. Il regarde simplement les paroles que nous confessons. Et beaucoup, malheureusement, de leaders sont victimes de cela. Pour pouvoir prouver une certaine bravoure, un certain héroïsme, ou bien pouvoir même manifester une colère, ils jurent que je ne veux plus voir un tel. Et si le jour où vous vous rencontrez, cette parole-là, elle vous rattrape. Faites attention à vos confessions. Quand tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne te retourne plus à le confesser quelque part devant une quelconque idole, ou aller confesser dans un autre temple pour des biens, des profits et des avantages. Tu seras trahi, détruit par ta confession. C'est en cela que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sinon tout le reste, ça vient du diable. En d'autres termes, quand tu es convaincu de quelque chose, tout le monde peut ne pas être convaincu, mais selon ta conviction, tu dois laisser Dieu te conduire. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc ne confessez pas ce dont vous n'êtes pas convaincu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de confesser quelque chose qui lui plaît que tu dois confesser cela. Non. 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 Maintenant, arrêtez l'hypocrisie et le commerce de la mort.
l'hypocrisie et le commerce de la mort se traduisent par quoi? Le fait de ne pas apprécier, de ne pas aimer, marcher, soutenir, encadrer, encourager, donner des conseils à quelqu'un. Et quand ce dernier meurt, on sort donc, comme de notre meilleur livre, toutes les belles poésies. Et on juxtapose les vers et on la rend très prosaïque, toute belle, et on la récite, essayant de montrer à tout le monde que nous compatissons et que la douleur est tellement forte qu'on ne peut pas nous maîtriser. Autour de cela, il y a ce m'as-tu vu venir donner de l'argent, sortir des t-shirts et tout ça. Toutes ces activités commerciales autour du mort. Mais le Seigneur même dit de laisser les morts enterrer les morts. Et n'oubliez même pas que dans l'Ancien Testament, les Lévites et même ceux qui se croyaient, ceux qui étaient donc dits saints, ne s'approchaient même pas des morts. Ils touchaient même pas les morts. Et quand quelqu'un était en deuil, après le deuil, quand il finit le deuil, il y a des rites, il y a des bains et qu'on fait pour que la personne intègre à nouveau le monde des vivants. Bon, d'où vient que on aime tellement s'amuser avec la mort. On aime tellement jouer avec la mort. On est prêt à faire tout un cérémonial pour la mort. Mais on n'est pas prêt à visiter les vivants qui sont en train de souffrir autour de nous. À quel jeu jouons-nous? Y a-t-il une meilleure façon d'exprimer l'hypocrisie que ça? Y a-t-il une meilleure illustration de l'hypocrisie que ça? Vous ne pouvez pas comprendre qu'un être humain peut manquer de nourriture, mais pendant le deuil, voir des voitures, voir des hommes, des délégations, venir donner, s'apitoyer sur le sort d'un homme qui déjà soit se retrouve dans la félicité et la grâce de Dieu selon sa confession de foi. Il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc aimons-nous vivants, ne nous détestons pas vivants, laissons-nous éclairer et inspirer, parce que la parole de Dieu, sans illumination, sans inspiration, est un livre que tout le monde peut lire et tout le monde peut s'amuser avec. C'est pour ça qu'il n'y a pas un âge pour aller payer une Bible. Ou bien quand tu vas payer une Bible, on ne te demande pas un certificat de théologie, on ne te demande pas si tu connais l'exégèse ni rien. Quiconque veut une Bible, on lui donnera une Bible. Si aujourd'hui tu veux même aller payer 1000 Bibles, on te donnera 1000 Bibles. Mais le fait d'avoir la Bible est déjà un pas. Il va te falloir maintenant entrer et être éclairé, être illuminé. Si tu n'es pas illuminé, tu vas utiliser la parole de Dieu avec ton intelligence humaine et ta conception charnelle. Non, ça on fait pas, ça on fait. Non, c'est pas une question de ça on fait ou ça on fait pas. C'est une question d'illumination et aussi une question d'inspiration. Donc, un homme de Dieu qui n'est pas illuminé, qui n'est pas éclairé, va utiliser la Bible à tort et à travers et malheureusement ne pourra pas tirer le meilleur que Dieu veut. Donc, il va vaciller avec la Bible, il va parcourir tous les versets et mettre des versets donc qui ne sont pas à leur place pour justifier une cause qui n'est même pas noble. Si nous avons une mission principale, une mission fondamentale, c'est de prêcher le salut, prêcher Jésus-Christ, mort ressuscité et qui est monté assis à la droite du Père. De telle sorte que les hommes parviennent à la connaissance de Dieu et qui parviennent à la connaissance de Christ et qui vivent dans la plénitude de Christ. Et pour ce faire, Dieu va permettre le premier obstacle. Et le premier obstacle dans Genèse 1, vous allez regarder, la Bible va dire pendant que l'Éternel créait, il y avait donc des ténèbres à la surface des abîmes. Parce que quand il y a ténèbres,
honnêtement, personne ne peut avancer. Même si on te parle, dans les ténèbres, tu ne peux pas avancer. Parce que tu entends, mais tu ne vois pas. Tu entends, mais tu ne peux pas faire le pas. Donc, aussi longtemps qu'il est ténébreux, tu ne peux pas avancer. C'est pour l'enfant de Dieu. Quand il fait nuit pour l'enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas avancer si tu n'es pas illuminé, si tu n'es pas éclairé. Donc, si tu n'es pas éclairé sur un point biblique, tu ne peux pas en parler. Il faut que Dieu t'éclaire. Par exemple, quand tu vois un homme de Dieu prêcher peut-être sur la prospérité ou la sainteté, c'est que Dieu l'a éclairé sur ce domaine-là. Non, le domaine dans lequel tu n'es pas éclairé, tu ne t'engages pas. Parce que lorsqu'il n'y a pas donc de lumière, mais on roule pour aller dans les ravins. Donc c'est quoi? Le mystère de l'illumination, c'est quoi? Quand Dieu crée l'homme, Dieu place le commandement de l'homme sur la tête. Et sur la tête de tout homme, il y a 7 trous. Et ces 7 trous-là sont un peu comme des connexions avec le monde spirituel, aussi bien qu'avec le monde physique. Donc, nous avons les 2 oreilles et nous avons les 2 yeux. Nous avons les 2 narines et nous avons donc la bouche. Lorsque Dieu parle à l'homme, Dieu souffle d'abord dans les narines de l'homme pour garantir la vie. Parce que la vie, elle souffle. Donc Dieu garantit la vie en soufflant dans les narines de l'homme. Donc les 2 narines de l'homme reçoivent déjà la vie. Maintenant, c'est que cette vie-là, elle peut être aussi suivie de mort, mais ça dépend de la langue. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on parle de la langue, on parle de la bouche. C'est pour ça le jour de la Pentecôte, Dieu va envoyer des langues de feu pour chacun, pour que cette langue morte, qui a déjà mangé au fruit, puisse entrer dans une autre dimension et dire des choses que cette langue mortelle ne peut pas dire. Donc, déjà que les narines et la langue ont déjà leur portion, la vie de l'homme va se jouer entre ses yeux et ses oreilles. Donc, un homme qui voit bien peut aller loin comme peut se tromper. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, tu peux bien voir, mais ne pas avoir tout ce que tu as vu. Ou bien avoir même tout ce que tu as vu et ne pas vivre longtemps avec, parce que tu as vu, mais tu n'as pas entendu. Donc, le mystère de l'illumination, c'est quoi? Puisqu'il y a les ténèbres, et que les ténèbres ne régneront pas éternellement, Dieu prend sur lui la responsabilité de dire que la lumière soit. Mais que la lumière soit, c'est pas que Dieu est en train de créer la lumière. Mais la lumière, elle est la vérité, elle est la parole de Dieu qui est établie dans le ciel. Là, nous sommes dans le contexte terrestre. Parce que c'est les abîmes, les ténèbres couvraient la surface des abîmes, donc la terre. Donc Dieu est en train de manifester, déployer, libérer la lumière pour que la lumière vienne être dans les réalités de la vie sur terre. Donc, quand cette lumière arrive, c'est ce qu'on appelle l'illumination ou ce qu'on appelle l'éclairage. C'est cette lumière-là dont Ésaïe est en train de parler. Quand cette lumière arrive sur toi, tu es éclairé. Les choses que les autres ne voient pas, toi tu vois. Tu peux prendre la Bible, ce que les autres ne peuvent pas lire, toi tu lis, parce que tu vois, tu es éclairé, tu es illuminé, tu es éclairé. Donc, la source de l'illumination, ce n'est pas des bougies, non. Ce ne sont pas des torches, ce ne sont pas des feux, non. Mais la source de la lumière, c'est Dieu. Parce que Dieu est le Père des lumières, et c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Donc, la source de l'illumination, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre source d'illumination à part Dieu. Maintenant, l'homme peut se servir des astres et des luminaires créés. Les luminaires créés n'amènent pas à l'illumination de Dieu. Mais on peut arriver à d'autres façons d'être éclairé. C'est pour ça que des hommes vont tisser alliance avec le soleil pour avoir une certaine capacité de pouvoir lire dans le jour. Parce que Dieu a demandé au soleil de gouverner le jour et à la lune de gouverner la nuit. Donc certaines personnes vont aussi tisser alliance avec la lune
et d'autres même vont aller pactiser avec les étoiles. Donc, ils vont donc adorer les étoiles, suivre les étoiles et louer les étoiles. D'autres le feront pour la lune et certains pour le soleil. Il y en a d'autres, même s'ils doivent faire des cérémonies, ils vont attendre la lune, ou bien d'autres, avant de poser un certain acte, ils vont attendre que le soleil se lève. Ça, c'est différent de la source de lumière authentique et originale qui est Dieu. Ça, c'est des luminaires que Dieu a placés dans l'étendue du ciel. Mais ces luminaires ont été créés par Dieu et Dieu a placé dans l'étendue du ciel. Mais dans le trône de Dieu, il y a ce qui est la lumière divine, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un homme peut arrêter le soleil s'il s'appuie sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est plus grande, est plus puissante que le soleil. Parce que c'est la parole de Dieu qui a donné autorité au soleil et à la lune de gouverner. D'ailleurs, nous avons une illustration. Lorsque Josué est en train de combattre, Josué se rend compte que il doit créer un espace mi-nuit, mi-jour. Donc, il arrête le soleil et il arrête la lune. Donc, sur Gabaon et puis à Jalon. Vous allez remarquer un peu que dans la vie, le jour que le soleil et la lune viennent, on ne voit pas le soleil. Ce jour-là, le jour est un peu bizarre. C'est un peu cet effet-là que Josué a produit. Comme ça, si les ennemis avaient un pacte avec le soleil, la présence de la lune pouvait neutraliser l'un et l'autre. Donc, la source de la lumière, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas une science, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un temple où on va pour être illuminé. Non. Être illuminé, c'est être éclairé par la lumière de Dieu. Parce que quand il fait noir, personne ne peut avancer. Quand il fait noir, personne ne peut voir. Et d'ailleurs, c'est à cause des ténèbres sur la terre que les hommes ont commencé à aller avec des hommes, les femmes ont commencé à partir avec les femmes. Parce que quand il fait noir, personne ne voit. Donc, quand il fait noir, le seul espoir que nous avons, c'est d'entendre ce que Dieu dit. Donc, à défaut d'entendre ce que Dieu dit, on doit attendre la lumière. Donc, si tu n'attends pas la lumière, que tu n'entends pas ce que Dieu dit, alors tu es perdu. Donc, les deux éléments qui nous permettent d'être efficaces sur la terre, c'est l'illumination et l'inspiration. Quand tu es illuminé, tu peux aller à un certain niveau, et quand tu es inspiré, alors tu vas là où Dieu veut. Le mystère de la vue et de la vision. Moïse est en train de faire paître le troupeau donc de son beau-père Jéthro. Et la Bible précise bien que Jéthro est le sacrificateur de Madian. Moïse donc il prend les brebis et il va à l'arrière de la montagne. Après ça, il revient de l'autre côté de la montagne et la Bible précise que c'est la montagne de l'Éternel, c'est la montagne de Dieu, c'est la montagne Horeb. Donc le fait que Moïse soit à la montagne de Dieu et à la montagne Horeb, ça ne veut pas dire que Moïse a vu Dieu, ça ne veut pas dire que Moïse a entendu Dieu. C'est là un peu le problème que j'ai dans le milieu chrétien évangélique. Tu peux avoir marché avec un grand homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as entendu Dieu ou que Dieu t'a parlé. Non. Il y a des gens qui ont marché à Billy Graham. Il y a des gens qui ont dormi chez T.L. Osborne. Il y a des hommes qui ont marché même avec Branham, mais qui n'ont jamais pu comprendre les Écritures. De grâce, évitez de dire non, comme j'ai marché avec un tel, j'ai attrapé la Bible de tel. Non, mais Géasi a marché avec Élisée. Frère, l'illumination et l'inspiration, ce n'est pas une question d'être à la montagne de l'Éternel. Tu peux avoir la Bible, tu peux être dans le temple, tu peux être sur la chair, il peut être l'heure de la prédication. Mais si Dieu ne t'a pas illuminé, tu vas dire des choses de la chair. Tu vas raconter ta vie et tu vas dire ce qui te passe par la tête. Non. Non. Tu peux avoir marché, même avoir dormi chez l'archevêque Bill Benson et Daoussa. Mais ça ne te confère pas l'illumination et l'inspiration. Non. 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 Les disciples avaient été avec Jésus tout le temps. Mais à quoi avaient-ils été inspirés? Non. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on a flirté avec les plus grands hommes de Dieu, parce qu'on a visité les plus grandes nations de Dieu, parce qu'on est parti en Israël. Moïse était à Horeb, la montagne de l'Éternel. Cependant, Moïse n'avait pas encore été éclairé et Moïse n'avait pas été inspiré. La Bible est claire et elle est formelle là-dessus.
On peut prendre la Bible, aller à l'école biblique, appartenir à tout bord, se faire ordonner, évêque, archevêque, pape. C'est pas le plus important. L'illumination et l'inspiration n'ont rien à voir avec les hommes. C'est une question de source, de lumière. C'est une question de Dieu. Donc, je ne peux pas me lever et puis m'éclairer moi-même. C'est pas possible. Faille que je sois éclairé parce que c'est l'œuvre de Dieu et c'est la parole de Dieu avec la volonté de Dieu. Donc comme c'est l'œuvre de Dieu, je ne peux pas la faire sans Dieu. Comme c'est la parole de Dieu, je ne peux pas la comprendre sans Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu, je ne peux pas la connaître si Dieu ne dit pas. Ça veut dire que je ne peux pas me retrouver en train de parler de Dieu parce que j'ai marché avec un tel homme de Dieu. Donc arrêtons de dire non, parce que j'ai marché à un tel, je suis un père. Ça n'a pas de sens. C'est une question d'illumination et d'inspiration. Aussi longtemps qu'un homme est inspiré par Dieu, aussi longtemps qu'un homme est éclairé par Dieu, il verra des choses que les autres ne voient pas et il dira des choses que les autres ne comprennent pas. C'est une question d'inspiration et d'abord d'illumination. Lorsque il y a eu le feu, la Bible, allez-y bien lire Exode 3, la Bible dit que le feu était là, c'est une flamme de feu, c'est la flamme de feu qui a attiré Moïse. Mais cette flamme de feu là, elle était en train, bien sûr, de brûler un buisson, mais qui ne consumait pas. Donc Moïse avait deux préoccupations. La première des préoccupations, c'est que Moïse continue pour voir quelle est cette grande vision. Donc la vision naît de l'illumination, la vision naît de l'éclairage. Mais Moïse a vu. Donc la vue d'un enfant de Dieu peut être aiguisé par quoi? L'illumination de Dieu. C'est comme un homme qui a mal aux yeux ou bien qui a des maux d'yeux. Il va voir par exemple un ophtalmologue. C'est en fonction de ta vue que l'ophtalmologue va tailler donc les verres pour que tu puisses avoir une meilleure vue. Donc c'est des vues, c'est des verres correcteurs. Si Dieu n'amène pas sa lumière, on ne voit rien. Donc le diable même peut mettre devant toi la mort, mais tu ne verras pas. Quelqu'un peut venir t'offrir un cadeau empoisonné, même une voiture que tu peux te tuer. Si Dieu ne t'illumine pas, tu vas voir ça comme un cadeau. Alors que quand tu es illuminé, tu comprends que ce n'est plus un cadeau. Donc, celui qui n'est pas illuminé, regarde. Mais celui qui est illuminé, non seulement il a une vue, mais dedans il y a une vision. Donc, tout le monde peut regarder, mais tout le monde n'a pas la vision. C'est pour ça que quand tu vois des noms que certains donnent à leur ministère, tu vois que ce n'est pas des visions. C'est juste la copie. On a marché avec un tel, on ne s'est pas entendu, son ministère s'appelait tant, j'ai fait aussi comme ça. Non, non, non. Lorsque tu es illuminé, quand tu es éclairé par Dieu, tu as une vision. Quand tu es éclairé par Dieu, tu as une vision. Et cette vision n'est plus de toi, mais c'est Dieu. Parce que c'est la lumière, oh mon Dieu, qui vient sur toi, qui détermine la portée de ta vue. Le mystère de la vue. Moïse a vu, il a vu le feu. Mais il dit, c'est quelle est cette grande vision? Donc il a vu le feu, mais il dit, il y a une vision. Donc lorsqu'il y a la lumière, c'est comme quand il fait jour. Tout le monde voit, mais tout le monde n'a pas une vision. Aujourd'hui, on s'est réveillé matin, le soleil est bien là, nous tous on voit. Mais qui a reçu une vision? Parce que, sans illumination, il n'y a pas de vision. Lorsqu'il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas de vision. C'est pour ça que la Bible dit quand il n'y a pas de révélation ou quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc quand il n'y a pas d'illumination, le peuple périt. Parce que celui qui n'est pas illuminé, celui qui n'est pas éclairé, il va conduire les gens comment? Et le dommage en Afrique, c'est que ceux qui veulent gouverner, ceux qui veulent diriger, qui veulent conduire les peuples, mais ne sont pas éclairés par Dieu, ils ne sont pas illuminés par Dieu. Donc ne nous étonnons pas de revoir les mêmes erreurs et même la main forte du diable dans ce qui se fait, parce qu'ils ne sont pas illuminés, ils ne sont pas éclairés. On n'adhère pas à une pratique, à un mouvement, non. C'est Dieu qui éclaire, c'est Dieu qui illumine, c'est Dieu qui éclaire. N'oubliez pas que Lucifer, il était l'ange de lumière. Quand il est tombé comme l'éclair. Alors que l'éclair, c'est une lumière brève. Donc Lucifer n'a même plus la lumière avec lui. Parce que Jean explique qu'au commencement était la parole. Cette parole-là était Dieu, elle était avec Dieu, elle était au commencement de Dieu. Toute chose était faite par cette parole. Et cette parole-là qui est venue parmi nous, donc c'est qui a été chère, qui a habité parmi nous. Et c'est cette parole-là elle-même qui était la vie, cette vie était la lumière des hommes. Donc ça veut dire quoi?
la lumière là, c'est Dieu. Lucifer n'en a plus. Le diable n'en a plus. Personne n'en a. La seule personne qui est lumière, c'est Dieu. Donc si on ne voit pas Dieu, on ne peut pas être illuminé. Si on n'est pas illuminé, on ne peut pas avoir une vision. Mais ça n'empêche pas d'avoir une ambition. On peut avoir une ambition sans avoir de vision. Parce que l'ambition, c'est la somme des choses qu'on a vues, qu'on a regardées. Je m'en vais par exemple en France. Je vois comment une église est construite. Je viens, c'est une ambition. Je veux construire. Ça, c'est une ambition. Mais la vision vient de l'illumination. Celui qui n'est pas illuminé par Dieu n'a pas de vision. Regardez. Saul de Tarse n'est pas allé seul à Damas. Ils étaient plusieurs. Comme ils partaient, la lumière est venue. Parce que quand la lumière arrive, quand Dieu t'illumine, d'abord, c'est quoi? Il t'aveugle. Ça veut dire quoi? Il brouille ta propre vue. Il brouille tes ambitions. Et il impose maintenant sa vision. Saul partait avec sa vision. Saul voyait bien le chemin. Il voyait très bien Damas. Il savait avec quoi il partait. Mais quand Saul a été illuminé par la lumière qui lui est apparue, il a été aveuglé. La vision de Dieu aveugle. Ce n'est pas de petites choses. Non. Moïse dit quelle est cette grande vision. Malgré que Moïse ait vu le buisson, Moïse ne peut pas comprendre pourquoi le buisson n'est pas consumé. Parce que l'illumination te donne une vision. Mais ce n'est pas parce que tu as une vision que tu pourras l'accomplir. Le règne des illuminés. Les illuminés, si vous voulez, sont comme dans un village, des jeunes qui sont à l'école ou qui sont en ville. Vous voyez, dans un village, tous ceux qui viennent de la ville, on a comme l'impression qu'ils sont instruits, qu'ils sont intellectuels. Pour le villageois, quand tu viens de la ville, ça veut dire que tu es instruit, tu es intellectuel, tu parles français, alors que les villageois risquent d'être étonnés de savoir que plusieurs de ceux qui sont en ville ne comprennent même pas français, ne parlent pas bien français et ne savent pas s'exprimer en français. Ils ne comprennent même pas le français. Même avec un dictionnaire, ils ont du mal à pouvoir retrouver les sens. Donc, le règne des illuminés, c'est un peu comme un borgne parmi les aveugles. Au moins, ils peuvent voir un peu. Donc, les illuminés règnent tout simplement parce que ils sont avec des ignorants et des hommes qui ne connaissent pas la pensée et la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui connaît la parole de Dieu et qui lit la parole de Dieu ne peut pas être influencé par l'Apocalypse. Non. Un homme qui connaît la parole de Dieu ne peut pas être influencé par la marque de la bête. Non. Un homme qui connaît la parole de Dieu ne peut pas être influencé par la tribulation. Parce que si vous lisez bien, vous devez comprendre que la victoire même va choisir son camp à un certain moment. C'est pas parce qu'on domine un match qu'on est en train de le mener. C'est pas parce qu'on domine un match qu'on a gagné. Non. Sinon, dans tous les films, le chef bandit qui malmène à longueur de matin le brave, mais il finit toujours par perdre vers la fin. Dieu ne peut pas réaliser son scénario. Dieu ne peut pas sortir sa vision de lui et ne pas l'accomplir. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi la parole est partie. Qui peut arrêter la parole de Dieu? Qui peut arrêter la parole de Dieu? Mon Dieu. Le règne des illuminés, c'est le temps des lumières. Quand on parle des illuminés, vous avez compris un peu le siècle des lumières en Europe, où les gens ont commencé à faire de grandes inventions, commencé à fabriquer des machines à vapeur, tout ça. C'est ça le règne des illuminés. Les illuminés, c'est des gens qui peuvent écrire, qui peuvent décrypter la Bible, qui peuvent décrypter les choses de la vie, les éléments de la vie. Ils ont comme une lumière qui leur vient. Le règne des illuminés. Je prie que Dieu t'éclaire par la lumière divine. Je prie que tu sois éclairé depuis le ciel. Qu'en toute situation, que la lumière du Seigneur te conduise. Je prie que tu sois illuminé, sois éclairé, mon frère. Sois illuminé, que la Bible ne te laisse pas sans t'avoir donné la substance vraie que Dieu veut. Sois illuminé, sois éclairé, sois éclairé.
Pour naviguer, vivre dans ce monde ténébreux, il va falloir donc être éclairé. Celui qui n'est pas éclairé, qui n'est pas illuminé, ne peut pas régner. Parce que nous sommes dans un monde dominé par les ténèbres. Et les ténèbres ont leurs œuvres, et c'est les œuvres infructueuses. Si tu veux arriver à surmonter les œuvres infructueuses des ténèbres, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être illuminé. Tu as besoin d'être éclairé. Regardez dans un village, quand il fait noir, même si c'est un garçon, un petit garçon qui tient la torche, mais c'est ce petit garçon qui permet à tout le monde, même les vieillards, de voir. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'illumination. Frère, tu seras illuminé. Sœur, tu seras illuminé. Nous serons illuminés, serviteurs de Dieu. Nous ne prêcherons pas nos idées, nos pensées. Nous serons illuminés et ce que nous annoncerons attirera bien sûr les rois, les chefs. Parce que quand tu es illuminé, tu annonces des choses que le monde veut savoir. Pharaon, avec toute son instruction, avait besoin d'écouter Joseph parce que Joseph était illuminé. L'illumination. Dieu te montre des choses que les autres ne voient pas. Il ouvre tes yeux spirituels. Les écailles tombent et il te fait voir, il te fait percevoir des choses extraordinaires. Le règne des illuminés. Des gens vont fermer. L'église n'est pas une question d'argent. L'église n'est pas une question de fan club. L'église n'est pas un lieu d'acclamation, un lieu d'amusement. L'église est un lieu de lumière. Le peuple a besoin d'être éclairé. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La maison de Dieu doit être un lieu où on éclaire les gens. On leur dit la vérité. Oui. Le règne des illuminés. On ne te verra plus comme un religieux, mais on te verra comme un guide de l'humanité. Parce que tu apporteras la solution à l'humanité. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu es éclairé, Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose. Regardez un pays que personne ne considérait. Comme le Madagascar. Il suffit que Dieu éclaire les médecins sur une solution. Le monde entier est obligé d'y aller. Frère, c'est une question d'illumination. L'illumination, quand les illuminés règnent, la vérité triomphe. Mais quand les ténèbres règnent, le mensonge est là. Le faux, l'hypocrisie. Les fausses doctrines, les imaginations des hommes. Je pense que, non, sur la route de Damas, Saul ne pouvait plus penser. Il avait maintenant une direction claire. La vision était claire. Il devait rencontrer un homme du nom d'Ananias. Lorsque la vision est claire, c'est plus à nous de débattre, de faire des débats autour de la vision. Nous devons être éclairés, frères. Au lieu de nous accuser, nous injurier sur les réseaux sociaux. Mais cherchons à être éclairés. Nous avons besoin de lumière. Si nous n'avons pas la lumière, nos théories seront vaines. Et on sera ridicule vers la fin. Le règne des illuminés. C'est des hommes qui voient. Ils peuvent lire dans ta destinée, voir dans ta vie. C'est les illuminés, c'est les éclairés. Ils peuvent voir dans un mal le bien. Ils peuvent voir dans un bien le mal. Ils peuvent lire et comprendre les illuminés. Parce que ce monde est un monde déguisé. Ceux que tu crois qu'ils t'aiment, c'est des traîtres, des hypocrites, des menteurs. Si tu n'es pas éclairé dans ce monde-là, même ceux que tu appelles tes propres enfants transporteront la mort dans tes entrailles. Si tu n'es pas éclairé, frère, tu seras victime de la méchanceté, de la haine, la jalousie, la convoitise des hommes. C'est Dieu qui éclaire par sa lumière. Je prie que vous soyez éclairés, que nous soyons éclairés, que notre lieu de culte soit éclairé, que nos nations soient éclairées, que la lumière luise dans les ténèbres et que l'Afrique soit éclairée, que le monde entier soit éclairé, que l'Europe soit éclairée, que l'Amérique soit éclairée, l'Asie, que nous soyons tous éclairés. Parce que quand il n'y a pas de lumière, le diable joue son jeu. Il sait que tout le monde est dans les ténèbres et il monte lui là contre lui là. Il monte lui là contre lui là. Avec des étincelles, il blague les gens avec quelques petits semblants de célébrité, avec les flashs. On te met un peu de flash et tu es prêt à vendre ton âme. Un peu de flash pour avoir ta photo grande. Tu es prêt à vendre ton âme. Tu es prêt à tuer des êtres humains. Un peu de flash pour que ton nom soit grand. Pour qu'on t'acclame devant des peuples. Tu es prêt à donc commettre des crimes hideux. Un peu de flash
Quand on n'est pas illuminé, quand on n'est pas éclairé, c'est dangereux. Quand tu n'es pas éclairé, on peut te vendre de la pacotille à prix d'or. Quand tu n'es pas illuminé, quand tu n'es pas éclairé, on peut te blaguer avec n'importe quoi. Allons là, tel va te donner un don, tel va te donner. Qu'est-ce que c'est l'homme qui éclaire? Est-ce que c'est l'homme qui donne la lumière? Est-ce que c'est l'homme qui donne les dons? Tout don parfait, excellent vient de Dieu. Les dons ne viennent pas des hommes. Le ministère à l'appel, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour pouvoir présider, gouverner, c'est Dieu qui décide. Qu'est-ce que l'homme peut donner? Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Y a-t-il un homme qu'on peut voir? Il va verser de l'huile et puis tu vas être loin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Laissons-nous éclairer. Éloignons-nous de ces choses inutiles. Soyons éclairés. Mais les éclairés, les illuminés sont limités. C'est pas parce que tu allumes la lumière dans ta maison que tu trouveras le vrai habit que tu dois porter. L'illumination te donne une vision, une meilleure vue, te permet de pouvoir mieux apprécier les choses. Mais sans inspiration, l'illumination ne t'enverra pas loin. Frère, si tu n'es pas inspiré par Dieu, tu ne pourras pas transmettre, traduire, suivre Dieu. Qu'est-ce que les disciples n'ont pas vu comme miracle? Les yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce qui leur manquait pour le suivre? C'est l'inspiration. Elle venait d'être inspiré, inspiré et activé. Quand c'est inspiré, c'est activé. Tu n'as même plus besoin qu'on te convainc. Non. Si dimanche, on doit encore faire la course derrière les fidèles, viens dimanche. Ça veut dire qu'ils ne sont pas inspirés, ils ne sont même pas éclairés. Ils sont flashés. Mais quand un homme est éclairé, il voit, il comprend. Et quand un homme est inspiré, il suit, il marche. Le mystère de l'inspiration. L'inspiration vient de la voix de Dieu. C'est pour ça que tu peux lire la parole de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, mon frère, tu n'iras pas loin. Tu peux aller même faire une thèse en théologie. Tu peux aller même faire 1000 thèses en théologie. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, la théologie va te détruire. Si tu n'entends pas de la voix de Dieu, l'église va t'engloutir et te tuer. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ce que tu fais va te tuer. C'est la voix de Dieu qui inspire. Moïse a vu la lumière, mais s'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, il serait allé dans ce lieu saint là avec ses chaussures. Donc le fait que tu aies la vision, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Abraham est arrivé à Morija. Dessus la montagne, il avait une vision plus claire, il avait une vue panoramique. Mais s'il n'a pas entendu la voix de Dieu, il va sacrifier son enfant. Le mystère de l'illumination, c'est ouvrir tes yeux. Maintenant, l'inspiration, c'est la capacité. Même quand Dieu n'est pas, mon Dieu, même quand personne ne te parle, tu entends Dieu te parler. Comment est-ce que, écoutez-moi, comment Jonas a pu pas prier dans le ventre du poisson? Oh, je pensais que c'était dans le ventre du poisson, il était loin de l'église, il était loin de Ninive, mais dans le ventre du poisson, Jonas inspiré, pria l'Éternel son Dieu. L'inspiration, quel que soit le lieu, même dans une tombe, quand il fait noir, tu peux être inspiré. L'inspiration peut venir dans la lumière comme dans les ténèbres. Alors que l'illumination, ça vient que lorsque il fait noir. Alors, pendant que l'inspiration, tu peux l'avoir même dans les ténèbres, comme dans la lumière. Parce que l'inspiration est liée à la voix de Dieu, au message de Dieu, à ce que Dieu te dit. Frère, l'inspiration, tu es là tranquillement à la maison, et puis une voix te dit, sors, va, marche sur 20 mètres, tourne à gauche, et tu vois, tu trouves une femme agonisante, tu pries pour elle, elle est guérie. Ça, c'est l'inspiration. L'inspiration. L'inspiration nous permet d'être dans le rythme, dans le temps de Dieu. Certains peuvent avoir la vision de Dieu, mais être plus pressé que Dieu. Dieu peut te dire qu'il va rendre ton nom grand. Mais si tu n'es pas inspiré, la vision va t'amener à commettre des erreurs. Plusieurs personnes ont transformé la soi-disant vision en ambition. Et aujourd'hui, ils font ce qui leur passe par la tête. Ils sont prêts à collaborer pourvu que ça leur donne un peu d'argent. Ils n'écoutent même plus Dieu. Même si c'est de l'argent sale, ils sont prêts à prendre. Même si ça ne leur revient pas, ils sont prêts à prendre. Pourquoi? Parce qu'ils regardent, mais ils n'écoutent plus. Ils voient, mais ils n'entendent plus. Frère, quand Lazare était dans la tombe, ce n'est pas l'illumination qui a envoyé d'abord Lazare à la vie. Parce que quand ils ont roulé la pierre, mon Dieu,
la lumière du jour a frappé dans la tombe. Mais malgré que la lumière du jour a frappé dans la tombe, Lazare ne s'est pas levé. Donc dans la tombe de Lazare, il y a eu deux choses qui sont passées. Quand on a roulé la pierre, la lumière qui a lui dans la tombe de Lazare, ça c'est l'illumination. L'illumination fait que déjà même s'il sentait, la lumière permettait qu'il soit localisable. Mais ce qui va faire vivre Lazare, c'est l'inspiration, la voix du bien-aimé, la voix de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ qui dit Lazare sort. Ça c'est l'inspiration. Ce qui fait marcher un paralytique, c'est l'inspiration. Oui, oui, c'est l'inspiration, c'est l'inspiration. Lorsqu'il n'y a pas d'inspiration, on cherche à pactiser avec le diable pour faire des choses que l'inspiration divine peut résoudre. L'inspiration. L'inspiration divine. Il serait resté dans cette tombe s'il n'y avait pas eu l'illumination et l'inspiration. Quand Dieu veut t'envoyer loin, il t'illumine, il t'éclaire. Mais il ne te laisse pas seulement avec la lumière. Il t'envoie avec sa voix. C'est sa voix, c'est l'inspiration qui va te dire quand faire telle chose et quand ne pas faire telle chose. C'est l'inspiration, cette voix permanente qui te conduit. Cette voix. Qu'est-ce que Moïse aurait fait devant la mer Rouge s'il n'avait pas été inspiré par Dieu de tendre son bâton? La source de l'inspiration, c'est la langue de Dieu, la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Pour être illuminé, il faut avoir les yeux. Vous savez que dans la plupart des temps, les transferts se faisaient dans les yeux. Élisée, si tu me vois monter, Pierre va dire, regarde-moi dans les yeux. Vous allez comprendre un peu tout cela. Mais, l'inspiration vient de la bouche de Dieu. Tu peux être là, tu n'as rien. Et Dieu dit, aujourd'hui tu es prospère. Dès que tu as entendu, ça inspire la création. Des hommes que tu ne connais pas vont t'appeler. Homme de Dieu, donne-moi ton numéro de compte. Ils vont commencer à te bénir. C'est l'inspiration. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui inspire. L'inspiration vient de la bouche de Dieu, la langue de Dieu. Quand Dieu parle, un enfant de Dieu doit être toujours accroché aux lèvres de Dieu, à la bouche de Dieu. Que dit l'Éternel? Dans le désert, Moïse demandait à Dieu quelle est la prochaine étape. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons nous-mêmes maîtres de ce que lui veut faire, de peur qu'on le fasse mal. Donc la vision seule ne suffit pas. Même la provision seule ne suffit pas. Tu as besoin de l'inspiration divine. Sinon tu auras des moyens, tu auras beaucoup d'argent, mais tu ne feras pas comme Dieu le veut. Et tu vas détruire ta vie avec ça. Le mystère de la foi et l'action. Quand il fait noir, on peut bouger mais on ne va pas loin. Donc il ne peut pas avoir de foi s'il n'y a pas d'inspiration, parce que la foi vient de ce qu'on entend, alors que l'illumination ne vient pas de ce qu'on entend. L'illumination, c'est la lumière qui éclaire et qui nous permet de voir. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'inspiration divine, mais on ne plaît pas à Dieu. Celui qui n'est pas inspiré par Dieu ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour ça que tu peux porter le même titre que quelqu'un, faire la même église que quelqu'un, donner le même nom que la personne. Mais c'est les inspirations qui vont, c'est l'inspiration qui va faire la différence. Frère, on a besoin d'être inspiré après avoir été éclairé. On a besoin d'être inspiré. Si nous devons vraiment faire face à tout ce système-là et parler de Dieu, que le monde sache que Dieu est Dieu, nous avons besoin d'être éclairés, d'être inspirés. Sinon, c'est pour aller dire nos mêmes petites choses qu'on dit entre nous là. Non, 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 le monde n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être inspirés et d'être éclairés. Le mystère de la foi et l'action. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Ce qui pousse à agir, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est une force interne. C'est une force qui, en dedans de toi, au-dedans de toi, te pousse. C'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. C'est poussé, poussé. Aïe, 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 aïe.
L'inspiration produit l'action. Quand tu es inspiré, oh, tu fais de bonnes choses, frère. On va faire de bonnes choses, de grandes choses, des œuvres glorieuses pour la gloire de Dieu, mais avec l'inspiration de Dieu. Sans son inspiration, nous ne pouvons pas. Le règne des inspirés, c'est le règne de la parole. C'est le règne de la parole révélée et le règne de la parole manifestée. C'est le moment où la parole de Dieu se manifeste aux yeux des hommes. À peine dit qu'à peine vu. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole, elle est manifeste, elle vit. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. N'oubliez pas que Dieu est le Père des lumières et les fils de Dieu sont lumière. Mais Dieu est parole et les fils de Dieu sont parole. Donc la création attend avec un ardent désir l'illumination et l'inspiration. Le monde attend l'illumination et l'inspiration. Il y a déjà un groupe qui est déjà là. Mais nous devons être illuminés, être éclairés. Oui, nous avons besoin d'être inspirés. Lorsque tu seras inspiré et éclairé dans le pays où tu te trouves, les hommes te chercheront, des psychologues te chercheront, des philosophes te chercheront, des médecins te chercheront, les hommes de la haute société te chercheront. C'est une question d'inspiration et c'est une question d'illumination. Lorsque ta lumière brille, on ne peut rien faire. Les mages étaient en train de vaquer à leurs occupations. Mais quand ils ont vu l'illumination, l'étoile brillante du matin, ils ont dit non, cette étoile-là, elle n'est pas une étoile ordinaire. Ils ont suivi l'étoile, oh mon Dieu. Ils ont été guidés par l'illumination. Mais ce qui leur a permis de voir l'enfant, c'est la voix de Dieu. Sans la voix de Dieu, ils seraient même détruits par Hérode. Après avoir été illuminés, ils ont été inspirés. Même quand tu es illuminé, sois inspiré. Voici les deux ailes de l'air qui peut préserver un enfant de Dieu. Il faut savoir être éclairé et il faut savoir être inspiré. C'est pas tout on va, c'est pas toutes les associations on part, c'est pas sur tous les podiums on s'arrête pour prêcher, c'est pas tous les débats qu'on répond, c'est pas dans tout on agit, c'est pas tous les cadeaux qui sont des bons cadeaux. Il y avait un homme de Dieu que Dieu avait béni. Et un jour un jeune jaloux lui a offert une voiture. Croyant que c'était une voiture de Dieu, il a pris d'aller faire un accident avec. Frère, si tu n'es pas éclairé, tu n'es pas illuminé, le monde te détruira avant ton temps. Si tu n'es pas illuminé, tu n'es pas inspiré, le monde te détruira avec ses convoitises, sa passion et ses désirs. Tu as besoin d'être illuminé et d'être éclairé. C'est pour ça que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il sait que si nous ne sommes pas illuminés, si nous ne sommes pas éclairés, nous ne pourrons rien faire. Et si nous sommes éclairés, que nous ne sommes pas inspirés, ce que nous voyons nous détruira. Ce que tu regardes depuis là, c'est ça qui va te détruire. Les grands postes, les grands titres, l'argent, les grands temples, les loges là, ce que tu regardes avec tes yeux là, c'est ça qui va te détruire. L'argent tu aimes, pour ça tu n'as plus de dignité, tu n'as même plus de temps pour écouter Dieu. Quand on te dit tel à l'argent, tu cours les devenir ton ami, tel à l'argent, tu cours les devenir ton père spirituel. Quels sont ces jeux ça? Un homme qui est éclairé, qui est inspiré, l'argent finira par le servir. Joseph est parti en Égypte, pas avec une seule pièce d'argent, mais il a fini par contrôler l'économie d'Égypte. Quand tu es inspiré, tu es éclairé. Tu n'as pas peur. Même si tu n'as rien pour acheter ni rien pour vendre. Aussi longtemps que tu es éclairé, que tu es inspiré, Dieu pourra te parler. Si Élie n'entendait pas la voix de Dieu, comment il allait savoir que le corbeau avait une provision ou une nourriture? Frère, nous n'avons pas à avoir peur du monde présent. Nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui se passe. Mais nous avons besoin d'être éclairés. Être éclairé, c'est quoi? C'est être éloigné du mensonge. C'est le mensonge qui nous détruit. C'est le mensonge qui nous emporte. C'est le mensonge qui nous éloigne de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés. Quand tu es éclairé, tu connais la vérité. Quand tu connais la vérité, qui va te mentir encore? Qui va te blaguer? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez illuminés et l'illumination vous donnera la liberté. Frère, même si tu apprends qu'un jeune pasteur est riche, les milliardaires, laisse-le avec. Tu ne sais pas où il allait, laisse-le comme ça. Laisse chacun avec ses problèmes. Laissez chacun avec ses problèmes.
Prêchez-leur Christ, c'est tout. Ne prenez rien dans leurs mains. Prêchez-leur Christ. Je n'ai jamais vu un homme qui a prêché Dieu fidèlement et qui est mort de faim et qui n'a pas eu ce que Dieu lui a promis. Non, Dieu n'est pas injuste, c'est pas possible. On n'a pas besoin d'aider Dieu, non. Si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Il est fidèle. À cause des titres que nous voyons, les vêtements que nous voyons, les fêtes que nous voyons, j'ai vu notre voisine à ça. À cause de ça, les gens bradent leur âme. Ils pètent, même quand Dieu leur parle, ils ne veulent plus écouter la voix de Dieu. À cause des biens de Balaam, Balak avait perdu même l'inspiration. Même quand Dieu essaie de lui parler, il ne veut plus. Hein? Il veut voir ce qu'il a reçu. Frère, nous avons besoin d'être illuminés. Et nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être inspirés. Nous avons besoin d'être activés. Même si on ouvrait la tombe, que Jésus ne dit pas que Lazare sort, c'est la lumière seulement qui va le trouver là-bas. Mais quand Jésus parle, cette inspiration. Oh Seigneur, inspire-nous, donne vie à nos ministères, inspire nos âmes, Seigneur. Donne vie à nos âmes, Seigneur, inspire-nous, donne vie à nos ministères, Seigneur, inspire-nous, éclaire-nous, illumine-nous. Partout où nous irons, nous serons assis avec des hommes qui portent des bagues magiques, qui portent toutes sortes d'attributs du monde, qui partent de prendre dans le temple du diable. Mais la lumière fera toujours la différence. Car Dieu, tu es la lumière que personne ne peut contester. Le soleil ne peut pas regarder ta face. Moïse ne peut pas regarder la face. Oh Seigneur, illumine-nous et inspire-nous. Seigneur, illumine tes serviteurs. Ce n'est pas une question d'argent qui fait un homme de Dieu. Ce n'est pas une question de temple qui fait un homme de Dieu. Ce n'est pas une question de voyage qui fait un homme de Dieu. Ces attributs-là, c'est pas ça. C'est une question d'illumination et d'inspiration. Celui qui n'est pas illuminé, qui n'est pas inspiré, il sera obligé de faire du faux, falsifier, faire des montages. C'est une question d'illumination et une question d'inspiration. Quand tu es illuminé, quand tu es inspiré, quand tu parles, on sait que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Mais pourquoi les poissons habituellement avalent les gens et ils n'y partent pas les vomis à Ninive? Mais dans le cas particulier de Jonas, ils vont le vomir à Ninive. Mais tout simplement parce que Jonas, il est inspiré et il est éclairé. La mort ne pourra pas t'engloutir. L'antichrist ne pourra pas t'engloutir. Les marques de bêtes ne pourront pas t'engloutir. Parce que tu es illuminé, tu es éclairé. Frère, tu vas brûler le feu avec quoi? Tu vas marquer le feu avec quoi? Il dit que tout homme soit salé de feu. Frère, quand tu es inspiré, tu es inspiré. Quand tu es éclairé, tu es éclairé. C'est toute une question de Dieu. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas un lieu où on va prendre ça. Si Dieu veut, il va t'éclairer. Si Dieu veut, il va t'inspirer. Prie simplement et sois docile. Soumets-toi à sa volonté. Si Dieu trouve que t'utilisant pour son œuvre, tu resteras humble et qu'il accomplira sa volonté, il va le faire. Moïse a passé des années autour de la même montagne de Dieu, la Horeb. Mais il n'avait jamais été illuminé ni inspiré. Mais depuis ce jour-là, la même voie a conduit Moïse en Égypte. Il est allé vaincre Pharaon qui fuyait. Il a fait sortir le peuple qui était en captivité. Il les a conduits. Oh, quand tu es illuminé et quand tu es éclairé. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie que tu puisses nous inspirer. Seigneur, illumine-nous, illumine mes frères et moi. Illumine-nous, Seigneur, illumine-nous. Éclaire-nous par ta parole, éclaire-nous par ta vérité. Transmets-nous ta vérité. Mets ta vérité dans notre cœur, éclaire nos cœurs, éclaire nos pensées sombres. Éclaire-nous et dégage nos ambitions terrestres et humaines, maléfiques et égoïstes. Inspire-nous, inspire-nous par ton amour qui t'a inspiré à la croix pour venir éclairer ce monde ténébreux et nous sortir du monde, du royaume des ténèbres et nous faire entrer dans le royaume de lumière, ce royaume de gloire, ce royaume merveilleux. Seigneur, nous n'oublierons jamais ce salut que tu nous as accordé. Seigneur, cette vie éternelle que tu nous accordes, cette paix que tu nous donnes dans notre cœur. Oh Dieu, illumine-nous et inspire-nous. Et je prie que quiconque écoutera ce message soit illuminé
et inspiré. Au nom de Jésus. Amen.